L'objectif du projet 41 est de réduire les risques associés aux installations chimiques, ce qui veut dire prévenir et limiter les conséquences de ces risques. Cela nécessite de connaître quels sont ces risques, que ce soit des risques liés à un accident ou des risques liés à un phénomène chronique. Et donc l'objectif de la formation que nous conduisons actuellement consiste à faire que les représentants des différents pays qui font partie du projet comprennent ces risques, comprennent les effets, sachent calculer et sachent prévenir et répondre à de tels événements. L'autre point, l'autre composante, est qu'ils comprennent l'importance d'une bonne coopération entre les services de l'État, les industriels et la population dans un souci de travail coopératif. Donc au cours de cette formation, on a eu quand même un véritable challenge. C'était de leur expliquer et de leur faire comprendre des phénomènes qui sont quand même relativement compliqués à travers un petit peu, je dirais, du comment ça marche. Il fallait qu'à la fin de la formation, ils puissent appréhender le phénomène, qu'ils puissent le dimensionner et qu'ils puissent en tirer les conséquences, soit en termes d'études de dossier, hein, en calculant des zones à risque par exemple, soit en termes accidentels, là aussi en calculant des zones à risque en situation difficile. Cette formation régionale, nous avons pu aborder un certain nombre de phénomènes dangereux rencontrés dans le monde industriel, tels que les boil-overs sur hydrocarbures, les blèves, ce qui permettra, dans le cadre de leurs actions administratives ou opérationnelles, de définir des zones de danger Z1, Z2, Z3, correspondant respectivement aux effets dominos ou au risque de voir 5% de la population décédée pour ce qui est du Z1, le Z2 pour les effets létaux 1% et le Z3 concernant les effets irréversibles. L'objectif de la formation était de présenter dans une première partie la réglementation européenne. La réglementation européenne sur la classification des substances dangereuses et la seconde partie, le classement des installations à haut risque. La première partie sur la classification des substances dangereuses, l'Union européenne a modifié les principes de classification en déterminant des phrases H et des pictogrammes. Et la deuxième partie sur le classement des installations à haut risque. Donc à partir des substances, de leur danger ou de leur désignation et des seuils, on va pouvoir déterminer si une installation est à haut risque ou non, conformément à la directive Seveso, Seveso seuil bas, Seveso seuil haut. Alors, au cours de cette formation, j'ai abordé deux principaux sujets. Le premier ayant trait à l'étude d'impact environnemental, qui permet donc d'étudier l'état du milieu et de prévoir quels sont les impacts que peuvent avoir un projet industriel à l'environnement. Et un deuxième sujet qui est la directive IED et l'utilisation des méthodes, des meilleures techniques disponibles qui permettent donc de définir des valeurs limites d'exposition les plus appropriées possibles en fonction des secteurs industriels sur lesquels nous travaillons. En ce qui concerne l'évaluation des stagiaires qui ont suivi cette formation régionale, nous avons opté au niveau de l'équipe pédagogique sur trois modes de contrôle des connaissances complémentaires. Un premier mode sous forme de croc, donc un questionnaire sous forme de réponse ouverte et courte, puis une restitution pédagogique. Chaque stagiaire a été inséré dans un groupe multinational volontairement, de profils différents, de façon à les faire plancher en situation de restitution sur un thème choisi et traité pendant la première semaine. Et puis nous avons conclu cette évaluation par un questionnaire à choix multiples final permettant de rebalayer la totalité du programme pédagogique qui leur avait été enseigné au cours de cette session. Je dirais qu'avec cette formation de 2 semaines, l'objectif est de faire émerger une équipe régionale multinationale susceptible de proposer des actions et des interventions, notamment de formation au niveau national.